Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Vous savez, Thomas Harris a publié un bon nombre de livres mettant en vedette Hannibal Lecter. L'un d'eux était Dragon Rouge qui a été adapté 2 fois au cinéma. La première version était sortie en 1986 sous le nom de Manhunter, que j'ai d'ailleurs critiqué. Puis le deuxième film de la franchise à avoir été adapté, c'était Le Silence des Agneaux. C'est le film que je critique aujourd'hui. Clarice Starling est une jeune étudiante au sein de l'école du FBI. Alors qu'un terrible tueur en série, Buffalo Bill, sévit, son patron lui demande de rendre visite au docteur Hannibal Lecter, un terrible cannibale, afin de lui soutirer de l'information sur le tueur. Alors que tous suspectaient que Clarice échouerait à communiquer avec Hannibal Lecter, une étrange attraction se passe entre les deux, et le docteur aidera Clarice à élucider tous les meurtres. Bien qu'il soit le personnage le plus populaire de la franchise, Hannibal n'est pas du tout le point central du film. En fait, on le voit en tout pas plus que 15 minutes, mais ça n'empêchera pas Anthony Hopkins de gagner l'Oscar du meilleur acteur. Le Silence des Agneaux fut aussi gagnant de l'Oscar du meilleur scénario adapté, et croyez-moi quand je vous dis que c'est amplement mérité. Le film est énormément fidèle au roman de Thomas Harris, il est tout aussi captivant. On est pratiquement hypnotisé par l'intrigue. J'ai adoré que toute l'horreur provoquée par le personnage de Lecter soit agrémentée d'une histoire policière comme celle de Buffalo Bill. L'ambiance que ça dégage, putain que c'est excellent. Le Silence des Agneaux est réalisé par Jonathan Demme. Plus le film avance, plus nous avons droit à un concerto d'intensité incroyable. Demme est un pro du thriller, et c'est vraiment très bien reflété dans Le Silence des Agneaux. Il y a une scène que j'adore, vers la fin, où l'équipe de police croit se rendre chez Buffalo Bill, elle est juste faite à la perfection. La tension est immense. Il y a également des grandes personnes qui ont fait des petits caméos dans ce film, notamment Roger Corman ou encore George Romero. Puis la scène finale où Clarice rencontre Buffalo Bill, c'est juste magistral. Les deux acteurs principaux de ce film ont tous deux gagné des Oscars pour leur rôle, soit Jodie Foster dans son rôle de Clarice et Anthony Hopkins dans son rôle d'Hannibal. Et franchement, je comprends pourquoi. Hopkins est 1000 fois meilleur que Brian Cox dans Manhunter. Hopkins rend son personnage intriguant et à la limite attachant. C'est un méchant qu'on aime. Puis Ted Levine joue le rôle de Buffalo Bill, qui aurait tout aussi pu gagner un Oscar tellement il est bon. Quant aux effets spéciaux, malgré un sang un peu pâle et clair, ils sont tout de même réussis. En gros, Le Silence des Agneaux est juste l'un des meilleurs films de toute la création. L'ambiance de ce film est juste insoutenable. Je lui accorde une note de 10 sur 10. Empressez-vous de regarder Le Silence des Agneaux si vous l'avez jamais vu, avant qu'on vous traite d'inculte. Bref, c'est tout pour cet épisode d'Horreur Critique. J'espère qu'il vous a plu. Laissez les commentaires, abonnez-vous à ma chaîne. Salut! Dis donc, je suis chanceux. J'ai critiqué 2 de mes films préférés de suite. La vie est belle. Ma prochaine critique portera sur quoi alors? Pourquoi pas un bon vieux film de série B? Ouais. Mais en attendant, je vais me regarder un autre chef-d'œuvre. Les Griffes de la Nuit, tiens. Ou non, Frankenstein. Ouais, l'édition Blu-ray en plus. C'est parti. No, no more. Let him go.
Merde.